Alors voilà, nous avons donc une photo ouverte dans Photoshop. On va aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Et vous avez un calque d'arrière-plan ici. Un seul calque. OK. Et on va supprimer le décor. La chose qui est positive, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de nickel. Ça va quand même vous permettre de supprimer le décor, même si vous faites ça pas très bien. Et par la suite, quand la mise en page est faite, éventuellement, ou parallèlement à la conception de la mise en page, il y a quelqu'un qui peut retravailler la photo pour faire une sélection meilleure. Donc, ça c'est quand même un conseil que je vous donne. Avant de commencer à faire une sélection propre sur tout un sujet et d'y passer 15 minutes, faites une sélection rapide et vérifiez dans la mise en page, tiens, est-ce que la photo donne bien? Et si elle ne donne pas bien, ben vous en prenez une autre, vous n'aurez pas perdu 15 minutes à faire un détourage nickel, vous aurez peut-être perdu 3-4 minutes à faire un détourage rapide. Donc c'est vraiment la logique même, hein, avant de consacrer du temps sur un sujet, on vérifie en contexte dans la mise en page si c'est chouette. Ok, donc vous avez votre photo, vous avez votre palette des outils en 2 colonnes. Si ce n'est pas le cas, mettez-la en 2 colonnes dans Photoshop. Et ici en bas, vous allez activer le Quick Mask. Dans la palette des outils, vous allez activer le pinceau tout à fait basique, c'est celui-là. Dans la palette des outils encore, vous allez remettre à zéro les échantillons de couleurs. On a 2 échantillons ici. Remettez-les à zéro en cliquant sur cette icône ici. On va dessiner en noir. Vous allez modifier la dimension de la brosse. D'abord, est-ce que vous voyez comme ceci une croix? Si vous voyez une croix, c'est que la touche verrouillage majuscule, le Caps Lock, est enclenché sur votre clavier. Dans ce cas-là, vous le désenclenchez, vous devriez voir une rondelle, c'est la forme de la brosse. Voilà, c'est vrai que quand la brosse est minuscule, on ne voit pas trop. Alors, on va agrandir la forme de la brosse, justement. Vous allez enfoncer sur le clavier les 2 touches CTRL et ALT. Et vous les gardez enfoncées. Et alors, si vous travaillez sur un Mac, ce sera les 2 mêmes touches. Hein. C'est une exception. En général, dans les logiciels Adobe, on n'utilise pas la touche CTRL quand on est sur un Mac. Mais ici, même sur un Mac, c'est CTRL-ALT qu'on garde enfoncé. Avec le bouton droit de la souris de votre PC Windows, vous allez faire un cliquer-glisser comme ça, de gauche à droite. Est-ce que vous voyez que vous modifiez le diamètre ? Ce qui est vicieux, c'est que sur le Mac, ce sera le bouton gauche de la souris. Mais vous êtes sur un PC Windows, c'est le bouton droit. Alors, quel est le diamètre que vous devez prendre? Bonne question. En fait, ça va dépendre de votre image. Mais c'est pas tout. De haut en bas, c'est la dureté de la brosse. Est-ce que vous voyez que quand vous bougez de haut en bas, la brosse devient floue ou alors elle est plus dure? Voilà, donc en principe, en fonction de la partie de l'image que je dessine, je suis censé prendre une brosse plus ou moins dure. Ici, il y a la crinière du cheval, il y a la queue, je prendrai une brosse floue. Pour le reste, je prends une brosse dure. Bon, je vous montre. D'abord, on va tracer un trait sur l'image. Sans enfoncer aucune touche, bien sûr, vous faites un trait. Est-ce que vous voyez un trait qui arrive? C'est pas logique parce que vous devriez être en train de dessiner en noir et quand vous faites cliquer-glisser avec le pinceau, ça devrait mettre un trait. Voilà, chez moi ça apparaît en vert transparent et chez vous ça apparaît en rouge transparent. Bon, il se trouve que dans le cas de cette image qui est verte chez moi, ce serait mieux que ce soit en rouge en fait pour que ça contraste. Donc je vais faire un CTRL Z pour annuler. Si vous avez fait plusieurs traits dans Photoshop pour aller plusieurs fois en arrière, c'est CTRL ALT Z. C'est pas comme dans InDesign où on fait un CTRL Z et on va plusieurs fois en arrière autant de fois qu'on veut. Ici, on est dans Photoshop. Si je me suis amusé à faire plusieurs traits comme ça, pour annuler, c'est CTRL ALT Z. Bien, vous avez toujours votre Quick Mask enclenché. Enfin, vous allez double-cliquer sur lui. Double-cliquer sur le Quick Mask. Une boîte apparaît.
Et dans cette boîte, vous allez pouvoir... Ah oui, au fait, je précise ici parce que j'ai déjà eu des cas, ne modifiez pas ça. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui s'amusent à modifier ça. Après, c'est la cata pour comprendre. Donc on reste en zone masquée. Par contre, la couleur ici, vous allez pouvoir la modifier. Vous cliquez sur l'échantillon de couleurs, vous avez le sélecteur de couleurs qui arrive, et grâce au sélecteur de couleurs, vous pourriez par exemple mettre en rouge ou même en rose. On choisit globalement la couleur ici dans la roue chromatique, et puis il faut préciser avec le grand carré. Voilà la couleur qui est choisie, OK. Et maintenant, quand on va dessiner, OK. Quand on va dessiner, ah, stop, ça c'est du noir, il faut que je réenclenche le Quick Mask. Attention! C'est dans le Quick Mask qu'on dessine. Donc vous avez vu ce qui s'est passé, après avoir été modifié la couleur par double clic, le Quick Mask n'était plus enclenché quand je dessine, je suis en train d'amener des pixels noirs sur la photo. Pas bon ça, j'annule. Il faut vraiment enclencher le Quick Mask et dessiner sur le Quick Mask. Voilà, parfait.